Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinémat. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu nouveau, parce que j'adore les films d'espionnage, j'adore les films d'aventure, j'aime bien les thrillers, mais s'il y a bien un genre que je ne supporte pas, c'est les films d'horreur. En fait, globalement, quand je vais au cinéma, ou quand je joue à un jeu vidéo, ou quand je lis un livre, ou quelque chose comme ça, c'est pour me faire plaisir. Et avoir peur, ça me procure pas de plaisir. Donc du coup, je vais pas regarder des films d'horreur. Mais j'aime bien Emily Blunt et j'aime bien John Krasinski, donc le duo principal, c'est qui est un couple d'ailleurs, et John Krasinski est également le réalisateur. Donc du coup, quand on m'a invité pour l'avant-première de Sans un bruit à Paris, je me suis dit, pourquoi pas? Alors déjà, quelque chose qui était très sympa pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, quand on est arrivé à l'avant-première, ils nous ont mis des casques anti-bruit avec des bruits d'ambiance, on avait des ardoises avec des feutres, et du coup, on ne parlait pas. Dès que quelqu'un parlait, on était chut. Donc c'est assez sympa, pour se mettre dans l'ambiance, j'ai bien aimé, c'est un petit gimmick, mais moi ça fait des années que je me dis, faut que, genre une heure avant de voir un film ou un spectacle ou quelque chose, je devrais, c'est ça, mettre un casque, ne plus écouter et juste me préparer et faire le vide pour être juste là pour l'œuvre. Et du coup là c'est un petit peu le cas pour Sans Abri, donc moi j'ai beaucoup apprécié cette démarche-là, même si c'était surtout marketing en l'occurrence. Et du coup, le film en lui-même, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film et pourtant je déteste les films d'horreur. Donc pour moi, ça s'explique facilement par le fait que c'est pas un film d'horreur en fait. C'est un film d'ambiance en fait. La différence, c'est que on nous met dans une ambiance en créant un monde qui est cohérent. On se dit ouais bon, en fait, on a le monde qu'on connaît, mais avec une histoire en plus, hein, quelque chose qui s'est passé depuis, parce que ça se passe, je pense, légèrement dans le futur. Pas grand-chose, hein, peut-être genre 5 ans. Et en fait, on accepte le postulat de départ, on comprend à peu près ce qui s'est passé, même sans avoir vu trop de trailers, etc. Et par-ci, par-là, on nous donne des petites bribes d'infos, genre un journal déchiré par-ci, une feuille par-là, je crois qu'on va rien à la télé, mais on grappille des informations, on comprend ce qui s'est passé, je vais forcément pas vous le dire, parce que comme toutes mes critiques, ce sera sans spoiler. Et on a également, par exemple, le fait que on a les allées, en fait, ils marchent pas dans l'herbe, ils marchent sur du sable, parce que le sable fait moins de bruit. Et du coup, alors là, bon, ça je peux vous le dire sans un bruit, il faut pas faire de bruit, parce que sinon, des créatures l'entendent et ils vont venir nous attaquer. Mais si on fait pas de bruit, on est bon. Et du coup, tout est une question de ne pas faire de bruit, et ça peint un monde qui est complet, qui est cohérent, qui marche. Et du coup, à partir du moment où on est rentré dans ce monde-là, tout fait sens, on va dire. C'est l'ambiance, en fait, qui entre vraiment un peu en nous. Il y a très peu de jump scares. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Vous savez, vraiment, juste les trucs où il y a un truc qui sort d'un coup et ça nous fait peur. Il y en a quelques-uns, mais très très peu, et tant mieux, parce que ça, c'est vraiment la solution de facilité. Là, c'est plus juste, on est mal à l'aise dans des situations, et ça fait plutôt plaisir. Je trouve que c'est une bien meilleure façon de faire ce type de film que juste des jump scares ou des trucs dégueux. Donc ça, c'est cool. Par contre, un truc qui était ridicule, et ça, j'en ai reparlé avec d'autres personnes après, il y a pas mal de gens dans la salle qui... On entend toujours des petites réactions quand, même si c'est pas un gros rire, on entend les réactions des gens dans une salle de cinéma. Et là, en fait, tout au long du film, à chaque fois qu'il y a un monstre qui arrive ou quelque chose comme ça, il y a toujours quelqu'un, un autre personnage pour faire... Et fait, mais sans déconner, ça fait depuis le début, ça fait des années qu'il faut pas faire de bruit. Alors, oui, il faut... Là non plus, il faut pas faire de bruit, mais il fallait déjà pas en faire avant, alors... Donc du coup, ça, c'était un petit peu ridicule, mais bon, je comprends l'image que ça veut transmettre. Alors forcément, vu le sujet du film, tout est très silencieux. Il y a un petit peu de musique, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, mais c'est surtout une histoire de bruitage, qui est plutôt bien fait, des trucs qui sont très très forts en volume, d'autres qui sont juste très subtils, parce que ils passent leur temps à poser des objets très doucement, à marcher, donc il y a beaucoup, je sais pas si c'était du Foley ou si tout a été enregistré enfin probablement un peu des deux, sur le plateau, mais non, ça... En fait, on rentre à tel point dans leur monde qu'on vit un petit peu de la même façon qu'eux. On fait très attention à chaque petit bruit. Et ça se ressent aussi dans le rythme. Le rythme du film est
relativement lent quand même, assez lent, mais je trouve que ça participe à la réussite du film, dans le sens où, pour être silencieux, il faut être lent, souvent. Donc du coup, tout ce qu'ils font est assez lent, et le rythme aussi, jusqu'à ce que, forcément, ça pète, et à ce moment-là, on ressent d'autant plus l'accélération, quoique c'est une accélération... c'est pas genre ça pète et là c'est non-stop rapide. Il y a quand même des pauses à ce moment-là, il y a des moments d'accalmie parce que le fait que... Ah, ouais, non, je vais pas trop en dire, mais globalement, le rythme est lent, mais c'est parfait. Donc le rythme est très très cool et on ressent d'autant plus les modulations, je trouve. Je trouve qu'il s'inscrit... Le film s'inscrit dans une lignée de films, et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, qui n'a pas peur de mettre des conséquences aux actions. C'est-à-dire que moi j'en ai marre des films, et ça je l'ai déjà dit dans mes critiques, où tout le monde dit il est beau, il va bien, et tu rates ton truc, et ben c'est pas grave, tu vas te tordre la cheville et c'est bon. Non, là il y a des vraies conséquences si jamais tu rates ton sauvetage, ou si jamais tu fais du bruit en essayant d'être discret, et ben il va vraiment se passer quelque chose, et ça fait... ça donne une importance plus, ça donne plus d'importance à chaque action, où on se dit, il peut vraiment la rater. On le voit de plus en plus dans les jeux vidéo aussi, où si jamais tu rates avec ton personnage, par exemple, et ben ton personnage va peut-être mourir. Je dis pas que dans le film des gens meurent, mais c'est ce côté, ces conséquences que moi je trouve particulièrement appréciables. Alors du coup, moi, je suis très curieux de voir ce que John Krasinski va faire par la suite en tant que réalisateur, parce que j'ai trouvé que la réa était très très bonne, et jusqu'à maintenant, je crois qu'il avait réalisé un film qui était une comédie un peu sans intérêt. Du coup, je vous le recommande chaudement, un petit peu surpris, même si je suis allé le voir, parce que le trailer m'intriguait, et je m'étais dit là, ouais, c'est un film d'horreur, même si ça l'est pas en fait, mais il y a quelque chose d'intriguant, il y a un postulat qui est vraiment cool, donc j'ai envie de le voir, et je ne le regrette pas du tout. Donc du coup, on en sort un petit peu retourné, donc je vous le recommande vivement, et il sort ce mercredi au cinéma en France. Voilà, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.